Nous allons maintenant déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale racine de x4 plus 1. On observe que f s'écrit sous la forme de la composée de deux fonctions, la fonction v définie sur 0 plus l'infini par v de x égale racine de x, et la fonction u définie sur R par u de x égale x4 plus 1. f de x est bien égal à v de u de x, c'est-à-dire racine de u de x, c'est-à-dire racine de x4 plus 1. f est dérivable sur R parce qu'elle est la composée de deux fonctions. La fonction v qui est définie sur 0 plus l'infini est dérivable sur 0 plus l'infini, et la fonction u qui est définie sur R par u de x égale x4 plus 1 et qui est dérivable sur R. Et cette dérivabilité est assurée par le fait que u de x appartient au domaine de définition de V, de domaine de définition et de dérivabilité de V, parce que u de x est strictement positif. Et donc on peut calculer V de u de x, et on peut aussi calculer V' de u de x, parce que u de x est strictement positif. Donc f est dérivable comme composé de deux fonctions dérivables qui remplissent les conditions qu'il faut pour que f soit dérivable. F est dérivable sur R, donc, et surtout, f s'écrit sous la forme racine de u. Et là, on sait d'après notre tableau des dérivées de fonctions, que la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc la dérivée de f qui est sous la forme racine de u, c'est u' de x sur 2 racines de u de x. Je rappelle que racine de u de x est bien définie parce que u de x est strictement positif. Donc la dérivée de racine de u, u' sur 2 racines de u, et on n'a plus qu'à remplacer u', donc u de x égale x4 plus 1, u' de x c'est 4x3, donc f' de x égale 4x3 sur 2 fois racine de x4 plus 1, on simplifie par 2, f' de x égale 2x3 sur racine de x4 plus 1.